Microbocaille. Saoudi. Vieux pervers, obsédé du zizi sexuel, bon père de famille, mari responsable, candidat à l'élection présidentielle gênant, il y a plus d'une façon de voir l'ex-directeur du Fonds monétaire international, le français Dominique Strauss-Kahn. Depuis la mi-mai 2011, la vie de DSK a bien changé. Menottes, prison, liberté surveillée. Et l'affaire ne fait que commencer. Que pensez-vous de cette affaire? Dans Saoudi, DSK, Part 1. Sur l'affaire DSK, moi je suis persuadée que c'est un complot. Personnellement, je pense qu'il a assez d'argent, il est assez intelligent pour ne pas faire une sorte de connerie pareille, quoi. Je suis persuadée que c'est un complot. Donc, vous voulez dire qu'on lui aurait tendu un piège? Oui, mais je sais pas qui. Vous savez, dans la politique, beaucoup de coups bas. Donc, je sais pas. Je pense que c'est un coup monté. Parce que c'est un petit peu étrange que juste quelques mois avant la présidentielle, qu'une affaire aussi grosse éclate. Donc à mon avis, c'est un coup monté. Maintenant, je crois que les médias nous manipulent également. Donc c'est pour ça que j'ai cette opinion. Mais en réalité, qui connaît la vérité? Et vous ne dites rien sur le faible qu'a DSK pour les femmes apparemment? J'ai pas compris. Vous ne dites rien concernant le faible que DSK a apparemment pour les femmes? Non, mais comme je répète, je me méfie énormément des médias. Donc en fait, tout ce qu'on nous passe et tout ce qu'on nous dit qu'il a les femmes pour les femmes, je pense que ça ne veut pas dire que c'est faux, mais je veux dire c'est orienté. Parce que, je veux dire, ceux qui les journalistes ou bien ceux qui essaient de faire passer les infos ont, je veux dire, un but derrière. Donc maintenant qu'il le fait pour les femmes, je ne sais pas. Par rapport à Dominique Strauss-Kahn, donc l'idée que je peux dire et ce que je peux dire dessus, moi je suis pas trop les informations, mais on va dire que les journalistes se focalisent sur l'affaire Strauss-Kahn. Et ce qui est étonnant, c'est que de voir un homme politique qui se retrouve, qui est représentant de l'État, qui se retrouve comme un citoyen, bien qu'il soit un citoyen, mais qui se retrouve comme les citoyens, on va dire, qui sont pas au pouvoir dans une situation de délit, de délinquant. On se pose la question comment les gens qui représentent l'État, c'est un problème, puisque c'est eux qui représentent l'État, en même temps ils représentent un délinquant. Donc ça pose le problème de repère, le problème de sécurité, le problème de respect, le problème de corruption aussi, parce qu'on se dit que bon, les hommes politiques, on peut pas se fier à eux, comment dire, on a peur d'eux. Donc ça renvoie aussi à l'homme, à l'humain lui-même, puisqu'on se dit que oui, l'humain, il a ses qualités et ses défauts, et que les hommes politiques sont des humains, donc forcément il peut pas être parfait, mais quand on est au pouvoir, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'est pas excusable puisqu'on est représentant de la France dans un pays étranger qui est les États-Unis, et je trouve que c'est malheureusement une image négative que Strauss-Kahn peut donner à la France, que même si les avocats font tout en sorte pour le libérer sous caution, il y a toujours le même problème qui se pose, c'est que je pense moi-même qu'il est coupable. Un homme aussi haut placé, inculpé comme ça gratuitement, ça va pas se faire. Donc en quelque part, il est pas innocent dans l'affaire. Voilà. Microbocaille. Saoudi. Eh bien, Dominique Strauss-Kahn, bon, c'est vrai que c'est un homme politique, il est connu, bon, on l'a accusé de viol. Bon, après on peut se demander si ce n'est pas une machination, vu son statut, pour obtenir de l'argent. Mais bon, c'est vrai que s'il a vraiment violé la jeune femme, il mérite d'avoir la peine que n'importe qui, que le commun des mortels aurait pour cet acte. Je suis étudiant en droit, donc il faut savoir que moi j'attends le dénouement de cette affaire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà parlé, qui se sont déjà beaucoup exprimés, mais il manque des preuves, il manque des éléments, donc on peut pas dire si DSK est coupable ou si DSK ne l'est pas. Dans le cas où il serait coupable, ce serait très triste parce que bon, il faut savoir que c'est un homme qui est monté très haut au FMI
Et bon, la chair est faible, nous dirons, mais il aurait dû pouvoir gérer, je pense. Ça ne veut rien dire, mais dans une ou plusieurs lettres, il a réaffirmé son innocence. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il s'est dit innocent, c'est qu'il pense l'être, donc on va voir. Maintenant, il faut faire attention à ce genre de propos-là, justement, parce que si, effectivement, il est innocent, c'est qui est son choix de défense, il est bon de se poser la question aussi sur l'autre partie. Parce que bon, c'est sûr que ça a levé les tollés, ça a levé les conflits par rapport aux féministes, et je pense qu'il faut respecter chacun. Okay. Donc, oui, mais pour DSK, bon, il n'est pas coupable. Donc on attend les preuves.